Bonjour à toutes et bonjour à tous et joyeuses fêtes de Beltane. Voilà, aujourd'hui je viens vers vous donc à l'occasion de cette magnifique fête, ce moment de transition si spécial qui est Beltane. Donc Beltane qui traditionnellement veut dire belle pour brillant et Ten pour feu, c'est donc le sabbat du feu brillant, donc qui marque la transition entre la saison sombre et la saison claire. Donc clairement, on quitte la nuit, l'obscurité pour aller vers la lumière, les journées qui se rallongent, les activités qui redeviennent plutôt des activités diurnes. Et donc Beltane, elle marque cette transition également entre donc la mort psychique et la renaissance spirituelle, entre la mort d'un ancien moi vers donc le renouvellement et la renaissance d'un nouveau soi, épanoui, déployé dans la matière, évidemment, donc habitant le corps de manière joyeuse et épanouissante. Donc c'est la symbolique de Beltane. D'ailleurs, donc la légende dit que c'est le moment où le dieu et la déesse s'unissent et se rencontrent. Donc pour les humains, c'est une rencontre d'ordre sexuel et sensuel pour engendrer, donc au niveau du dieu et de la déesse, ce nouveau monde, pour engendrer la nouvelle création, un nouveau départ vers dans un processus de vie renouvelé. Donc évidemment, pour les humains, c'est donc un moment de transition très chargé aussi au niveau de la sensualité, des plaisirs, de la chair ou autre. Donc voilà, une fête très très belle qui célèbre la vie, qui célèbre le renouveau. Ma question aujourd'hui, enfin que j'avais envie d'amener, de partager avec vous, c'est après tout ce qu'on vient de vivre, vraiment, et pour certains c'était des bouleversements extrêmes sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, donc au niveau de la santé, sur le plan subtil, sur le plan énergétique, bref, sur tous les plans, et quel que soit le nom que vous leur donniez. Cette période donc, qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui, et pour certains évidemment ça se prolonge aussi d'une certaine manière, a été vraiment marquée par la mort, donc la peur de la mort, la menace de la mort, la proximité de la mort, alors qu'avant c'était un concept abstrait qui se tenait souvent loin de nous, et d'ailleurs nos sociétés en fait font tout pour que la mort reste quelque chose d'abstrait, de lointain. Tout d'un coup elle était là, peut-être dans la maison d'à côté, et en tout cas beaucoup plus familière, beaucoup plus proche, beaucoup plus menaçante. Comment penser au renouveau aujourd'hui après tout ce que nous venons de vivre, de traverser? Est-ce que le renouveau, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir? Est-ce que vous ressentez aujourd'hui, lors de ce 1er mai, est-ce que vous ressentez cette transition vers la lumière, vers la création, vers le renouvellement, vers un nouveau départ, la construction d'une réalité aussi qui vous ressemble plus? Donc voilà, dans cette ambiance marquée par le virus et tout ce que ça a engendré en fait dans nos mondes et tout ce que ça engendre comme vision d'un nouveau monde. Est-ce que ce renouveau est possible? Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est tangible pour vous? Voilà, donc ça, chacun se pose cette question de manière très personnelle, en partant de sa propre expérience. Voilà, moi c'est en tout cas, j'avais envie de vous partager la mienne, peut-être que ça parlera à certains. En tout cas, j'avais déjà exprimé en début, donc lors du début de cette période, ma précédente vidéo parlait d'intégrité, de responsabilité, qui sont pour moi des énergies, clairement, qui était fort sollicitée, en tout cas vers laquelle on nous appelait, au travers de cette épreuve, au travers de cette période que nous venons de vivre. Et d'ailleurs, l'ère du Verseau coïncide tout à fait avec ce que peut engendrer une marche vers l'intégrité. Et vers la responsabilité aussi, vu que le Verseau est un signe humaniste, donc qui pense au collectif, donc comme valeur essentielle et primordiale, au collectif, à la communauté, à l'humanité. Voilà, ce sont vraiment
c'est la sensibilité du Verseau, de cette nouvelle ère donc, dans laquelle nous entrons. Et donc, qui parle de collectif, de communauté, de famille, de société, parle de responsabilité, vu que nous avons tous des rôles à jouer et des valeurs que nous aimons défendre. Et se présentent à nous des choix, des décisions parfois difficiles, voilà, mais parfois difficiles, mais dont le souci est principalement, lorsque nous sommes alignés avec nos valeurs, ce souci d'intégrité, c'est-à-dire ce souci de se montrer entier, en fait, face au monde. Et donc le confinement, la période de confinement, pour moi, enfin c'est comme ça que moi je le vois, a dessiné deux grandes dynamiques en fait. C'est d'une part, nous avons les personnes qui se sont retrouvées, donc poussées dans leur rôle, c'est-à-dire le rôle qu'ils tiennent habituellement dans leur système, et donc se sont poussées à l'extrême, de manière donc en fait à éprouver ce rôle profondément, à pouvoir vraiment s'y confronter et à le vivre en fait de manière très intense, de manière et qu'il n'y ait pas cette distance qui pousse à relativiser, hein, généralement dans la vie de tous les jours. Donc là, plus d'espace en fait pour relativiser, on est confiné à notre rôle, et on est poussé, les dynamiques relationnelles sont poussées dans leur sillon habituel, ici je parle plutôt de sillons, je veux dire plutôt négatifs, en tout cas qui ne servent pas la relation. Et ben les relations s'enfoncent dans ces sillons, voilà, donc dans ce processus de confinement. Donc il y a d'une part en fait donc les relations et les dynamiques où en fait les gens se retrouvent confinés dans leur rôle, et puis d'autre part d'autres situations où les personnes au contraire finalement se trouvent projetées dans une zone d'inconfort. Donc finalement ils avaient des schémas de comportement, des perceptions du monde habituelles, traditionnelles en fait dans leur mode de fonctionnement, qui se retrouvent tout d'un coup dans l'impossibilité de se déployer, dû généralement aux contraintes matérielles, aux privations de liberté par exemple. Et voilà, il faut se réinventer dans ce nouveau contexte où on ne se sent pas du tout à l'aise, parce qu'il vient appeler chez nous des modes de fonctionnement, des comportements, des nouvelles manières de percevoir en fait nos ressentis, dont nous n'avons pas l'habitude. Donc, dans ces deux dynamiques en fait très opposées, un peu caricaturales, oui, donc c'est une manière pour moi de dresser de manière schématique donc les situations. En tout cas, les deux dynamiques appellent la personne à revoir son positionnement, que ce soit parce qu'elle se retrouve confinée dans un rôle à l'extrême et qui lui est donné en fait ainsi l'opportunité d'éprouver ce rôle vraiment, et de se demander finalement, est-ce que moi j'ai envie d'incarner cela, est-ce que moi j'ai envie de faire ça toute ma vie en fait, que ce soit parce que justement elle est projetée hors du rôle et des modes de fonctionnement traditionnels, et là elle peut observer et dire mais finalement avec de la distance je vois que si je développe d'autres compétences, si je développe d'autres qualités, d'autres modes de présence, eh bien je peux voilà réaliser en fait ce qui est important pour moi, et de manière plus profonde et plus ancrée dans l'expérience en fait et dans le ressenti. Donc de toute manière le confinement quelque part nous a poussé à revoir notre positionnement, à revoir nos aspirations et à marcher, à rejoindre cette notion d'intégrité, et à marcher vers elle. Donc l'intégrité, voilà, c'est un concept assez galvaudé, on utilise ce mot un peu à toutes les sauces, un peu partout, parce que c'est vrai, il mobilise une énergie très importante et très significative. C'est un peu comme un archétype en fait. Le mot intégrité, ça vient vraiment, enfin en tout cas chez moi, comme je le ressens, ça me ramène tout au centre, quoi. Voilà. Hein. Et pourquoi? Eh bien, intégrité, oui, même de manière plus ou moins objective dans les définitions. L'intégrité parle de être fidèle à ce que l'on est réellement, parle de faire preuve d'honnêteté et être sincère et authentique dans ses valeurs et dans ses principes.
Finalement, l'intégrité, quelque part, elle va mobiliser deux dimensions de l'être très importantes qui sont d'une part le ressentir et d'autre part l'agir. Puisqu'on parle de ressentir en fait qui on est vraiment et ressentir l'importance en fait à accorder à nos valeurs, à nos principes, à ce qui est important dans notre vie. Et puis d'autre part, la faculté d'agir en faveur de ces valeurs, en faveur de notre authenticité, en l'exprimant avec le plus d'honnêteté possible. Donc ressentir et agir, deux facultés que l'on perçoit généralement, hein, sans vouloir rentrer dans des cases, mais pour parler de manière plus schématique, comme des facultés féminines, ressentir, agir masculine. Donc la marche vers l'intégrité, dans ce contexte-ci, pour moi, ça vient vraiment parler de l'union en fait d'une certaine énergie féminine et masculine donc en soi. Cette union permet donc justement de corréler, de mettre en cohérence, en congruence en fait, notre ressenti avec notre action. Et lorsque l'on pense à la congruence entre le ressenti et l'action, eh bien pour moi, très naturellement, me vient la notion de responsabilité. Moi, je pense à la notion de responsabilité comme responsibility, comme la capacité ou l'habilité à répondre. La réponse est quelque chose qui est suscité. Voilà, c'est la réponse est ce qui vient après la question. Pour moi, donc, la réponse est le ressenti, en fait, est le feedback d'une projection dans notre environnement. Est-ce que nous ressentons, donc, en observant, en se sentant questionné par quelque chose. Et donc, la responsabilité est la capacité à répondre de notre ressenti dans la matière. Et en cela, l'habilité à répondre, qui vient pour moi ici justement appeler des bouleversements intérieurs importants. Parce que cette capacité, cette habilité à répondre, donc en responsabilité, en cohérence avec notre souci de rester entier, authentique, de se montrer sincère, cette responsabilité de, en fait, ne pas craindre de ne pas être aimé, finalement, en premier. Donc, lorsque j'ai cette habilité à répondre de mon ressenti, dans ces soucis d'intégrité, je ne crains pas le désamour, je ne crains pas l'abandon, puisque je sais qu'en répondant de moi-même, en répondant à partir de ma vérité, je suis d'abord en train de m'aimer moi et de ne pas m'abandonner. Combien de fois par souci de ne pas abandonner les autres, de ne pas trahir l'image qu'ils ont de nous et qui leur est confortable, qui les rassure, combien de fois ne nous sommes pas nous abandonnés, combien de fois ne nous sommes-nous pas trahis dans le souci de conserver le sentiment de cohérence que les autres ont par rapport à notre rôle dans leur système. Plein de fois. Donc, être responsable, c'est d'abord, en fait, ne pas craindre de ne pas être aimé. Un peu à l'image d'un père qui, voilà, d'un père ou d'une mère, en tout cas d'un couple parental qui trouve important, en fait, de mettre le cadre en dépit du désamour que cela peut susciter chez les enfants, par exemple. Donc, est-ce que c'est plus important voilà, que des valeurs que je trouve essentielles qui soutiennent, en fait, la personne que je suis et qui me nourrissent? Est-ce que c'est plus important, en fait, de travailler? Est-ce que ces valeurs existent à travers moi? Ou bien est-ce que c'est plus important de conserver mon sentiment de sécurité en m'assurant ce que je pense être nécessaire pour que les autres m'aiment? Voilà, donc cette notion d'intégrité vient appeler cette question, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela, pas le pourquoi de la raison, mais le pourquoi de je sers quoi en faisant ceci, je sers quoi en faisant cela. Est-ce que je sers un besoin narcissique en fait de me voir toujours
valoriser, de me voir toujours admirée, de me voir toujours comme une image de référence, ou est-ce que je sers la valeur de la liberté qui exige en fait de chacun qu'il soit vrai d'abord avec lui-même. Donc cette question se revient en fait à poser les actes en conscience et assumer la perte qu'ils peuvent engendrer. Donc assumer ces actes en conscience, évidemment, exige aussi que nous les posions respectueusement. Ce qui est pour moi quelque chose, je trouve, c'est le plus difficile en fait dans cette démarche d'assumer son authenticité et d'assumer sa vérité, d'être finalement, de pouvoir exprimer notre nature sauvage. Ce qui est très difficile, c'est justement de pouvoir exprimer en fait cette nature sauvage de manière respectueuse. Pour moi, alors du coup, je me dis, voilà, comment est-ce que je peux le faire respectueusement? Il y a 3 grandes balises pour moi. C'est d'abord de ne pas rentrer dans un rôle de sauveur, c'est-à-dire de considérer l'autre en pleine possession de ses capacités et de ses pouvoirs quand il n'y a rien qui le contredit en tout cas. De ne pas me positionner dans le rôle de bourreau, c'est-à-dire de ne pas accabler l'autre et le charger de tous les maux et puis le trucider par mes mots ou par ma présence. De ne pas me positionner en tant que victime de l'autre est aussi une manière d'exprimer respectueusement ce que nous sommes et ce que nous avons à dire et notre vérité. Voilà, donc même si c'est très difficile, ces 3 balises me semblent très utiles pour définir un mode d'expression respectueux. Et puis, mais malgré ces différentes balises, même si on a beaucoup réfléchi, parfois on n'a pas assez réfléchi, on fait des erreurs. On fait des erreurs, même dans cette marche vers l'intégrité. Être intègre implique aussi d'accepter que l'on fait des erreurs. Que l'on peut être très honnête et puis à un moment donné, notre parole est déviée. Nous sommes distraits en fait de notre intention de départ et on produit des erreurs. Être intègre, c'est l'accepter, c'est se les pardonner, oui, se les pardonner et puis aller de l'avant. Donc en fait, au final, c'est finalement être intègre, être responsable implique de ne pas craindre la perte. De ne pas craindre la perte de l'image que l'on avait de soi, la perte parfois de certaines relations, la perte d'une certaine situation, ne pas craindre la perte de certaines satisfactions illusoires que l'on avait, parce qu'en marchant vers l'intégrité, quelque part, au fur et à mesure, on peut l'expérimenter, on s'aperçoit que tout ce qui ne fait pas partie de cette intégrité, donc de cette capacité à être entièrement ce qu'on est, va disparaître de toute manière. En marchant vers l'intégrité, des nettoyages se font et tout ce qui n'appartient pas à notre entièreté finit par rester derrière nous et on finit par perdre quelque chose pour gagner finalement ce qui a énormément de valeur, qui est gagner la possibilité de se montrer tel qu'on est dans son entièreté, avec ses bizarreries, avec ses faiblesses, avec ses besoins. Et en fait, si on perd tout le reste, mais qu'on garde la faculté de tout cela, je pense qu'au final, la perte, c'est plus un gain. Donc, finalement, pour moi, au départ d'un renouveau possible, même dans cette situation que nous venons de traverser, chacun de manière particulière, quelque part à la source, il y a cette capacité donc à répondre. Il y a cette union entre notre ressenti et puis l'action. Et c'est dans cette union en fait entre ces pôles opposés qui va se produire la dissolution de beaucoup de paradoxes, de beaucoup de conflits intérieurs qui en fait représentaient des fuites d'énergie énormes, des fuites d'énergie, des manques à nos réalisations,
voilà, on perdait de la matière première en fait pour se réaliser dans tout ce qui était finalement étranger à notre authenticité. Et donc ce renouveau est possible grâce donc à l'union de cette sensibilité féminine, de cette capacité à ressentir et de notre courage à agir en fonction de notre ressenti. Donc aujourd'hui, je peux être moi et dès lors donc dans mon axe, en lien avec mes valeurs, en lien avec mon histoire, en lien avec ceux qui sont toujours là pour moi malgré mes erreurs, eh bien dans cet axe-là de vérité, la vie peut répondre, peut pourvoir à mes besoins. C'est seulement quand on est dans sa vérité que l'univers finalement lui donne la possibilité de pourvoir à nos besoins. Comment pourrait-il pourvoir aux besoins de quelqu'un qui n'existe pas? Voilà. Donc la possibilité de renouveau, elle est là aujourd'hui. Vraiment, je la ressens très très fort. Elle est là et je vous invite alors vraiment à profiter de cette journée qui est très chargée énergétiquement pour célébrer justement cette union que vous avez accomplie ou que vous êtes en train d'accomplir parce que ça ne se produit pas du jour au lendemain. Et pour célébrer d'ores et déjà l'abondance qui en découle nécessairement. Même si ce qui vous semble maintenant, l'apparence est celle de la perte, est celle du dépouillement, eh bien, finalement, la vie ne peut naître que de l'ordre, de cet ordre nouveau que vous êtes en train de créer et qui vous ressemble davantage. Donc, il s'agit bien ici de cette traversée, de cette transition entre le chaos, l'obscurité, le chaos de l'obscurité, la confusion en fait de tous nos ressentis, la confusion créée par notre extrême sensibilité, ravivée par nos besoins d'être aimés, ravivée par notre peur d'être abandonnés, passer de cette transition-là, de cette sensibilité chaotique-là à l'ordre lumineuse, voilà, de nos blessures rencontrées, accueillies et assumées en toute responsabilité, dans l'amour de cette intégrité, dans l'amour de ce que nous sommes vraiment au fond de nous, quelle que soit l'image qu'on nous ait renvoyée de cet être-là. Donc il s'agit de créer et de célébrer cet nouvel ordre qui est là, qui est peut-être très simple, peut-être très, très dépouillé, mais qui nous représente vraiment, qui nous définit d'une certaine manière et pas encore tout à fait, mais qui permet cette création qui est à notre image et qui est belle comme ça. Et donc j'avais tiré une carte. Et donc c'était une carte pour aujourd'hui. Bon, bah, je la mettrai peut-être en commentaire, je ne l'ai pas prise à côté de moi. Vraiment, c'était une carte un peu pour nous aider, ok, voilà, c'est très beau tout ça, mais peut-être pour ceux qui sont encore un peu dans cette énergie de chaos, des émotions qui remontent, etc. Comment entrevoir cette renaissance alors qu'on est encore affligé par cette traversée? Eh bien, la carte qui est sortie, c'était justement la carte du souvenir. La carte du souvenir de la remontée, de la résurgence d'émotions refoulées. J'ai été surprise parce que quelque part, je voulais vous parler d'avenir et de présent surtout. Et j'ai une carte du passé en fait qui se dévoile. Mais en fait, ce qu'il disait cette carte, c'est que voilà, passé, présent, futur, finalement, énergétiquement, il s'agit de la même chose et que nous ne pouvons pas construire du nouveau sans se remémorer et sans célébrer et sans rencontrer notre passé tel qu'il était. Voilà, nos expériences passées, qu'on les juge aujourd'hui comme des échecs ou comme des réussites, c'est elles qui nous ont amenés, donc qui nous ont aidés à nous développer, à approfondir notre compréhension, notre capacité d'aimer. Donc cette carte du souvenir aujourd'hui, dans ce moment de renouveau, elle est très importante. Elle nous invite vraiment à regarder le passé et à se rappeler de ce que nous avons été, des personnes que nous avons rencontrées, des expériences que nous avons vécues et qui finalement tracent
la trame forme l'essence de cette nouvelle œuvre que nous allons créer demain. Voilà, qui est empreinte de tous ces liens que nous avons connectés, tous ces liens que nous avons tissés, et que malgré qu'on les coupe parfois dans la matière, constituent en fait, continuent de nous colorer et de colorer nos créations futures parce qu'ils représentent encore des apprentissages. Et ils le représenteront toujours des apprentissages. Donc le renouveau nous invite à ne rien considérer comme un gâchis, à honorer et à célébrer ce passé qui est un cadeau magnifique en fait pour les personnes entières que nous devenons aujourd'hui. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était clair, j'espère que vous allez passer une belle transition, que vous allez accueillir toutes ces émotions du passé qui remontent et qui vous permettront voilà, de lâcher en fait ce qui est mort et de le voir renaître sous une autre forme dans l'avenir. Donc voilà, de reconstituer votre foi si jamais elle a été blessée. Je vous souhaite tout cela aujourd'hui. Et si vous avez l'occasion d'allumer un grand feu, eh bien c'est le moment. C'est un grand feu protecteur qui vous protégera, vous et vos œuvres, voilà, pour ce nouveau départ, pour ce nouveau chemin qui se présente à vous. Si vous pouvez sauter au-dessus du feu, c'est encore mieux, faites-le en sécurité et prenez beaucoup de plaisir à partir d'aujourd'hui à être qui vous êtes. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle vie.